Asphyxie au monoxyde de carbone, 26 décès à travers le pays depuis début janvier au niveau national suite à l'inhalation du monoxyde de carbone. Les services de la protection civile tirent la sonnette d'alarme. La conformité ou la non-conformité des chauffages à gaz est le facteur qui fait toute la différence pour assurer la sécurité du consommateur, surtout avec la vague de froid qui s'installe. La demande sur cet appareil est très forte. Nous sommes allés dans les commerces pour voir comment vous choisissez votre chauffage. Reportage Walid Yousfi. S'équiper d'un chauffage à gaz en cette période hivernale, quoi de plus normal pour un Algérien? Depuis 2016, ces appareils doivent être conformes à certaines normes de sécurité. La moindre erreur pourrait augmenter le risque d'accident domestique, voire même être mortel dans certains cas. Savez-vous qu'il existe des normes de conformité pour les appareils de chauffage? Non, je ne le savais pas. Pour éviter les asphyxies au monoxyde de carbone, on nettoie l'appareil avant la saison hivernale. Je suis venu ici pour acheter un nouveau chauffage. J'ai appris qu'il existait différentes normes que l'appareil devait impérativement respecter. Je suis venu pour acheter un nouvel appareil de chauffage à gaz. Une fois mon choix fait, je compte discuter avec le vendeur à propos des normes de conformité de ces appareils et des détecteurs de monoxyde de carbone. En 2020, la protection civile a fait état de 126 décès par asphyxie au monoxyde de carbone et plus de 2000 interventions. Un lourd bilan qui a soulevé beaucoup de questions. Désormais, tout chauffage à gaz doit être équipé de détecteurs de monoxyde de carbone lors de sa commercialisation. Instruction des hautes autorités de l'État. Cette instruction a été mise en place le 17 mai 2020. C'est pour préparer la saison justement hivernale et pour permettre à nos opérateurs économiques de se préparer et de se conformer à cette instruction. L'instruction a pris effet à partir du 1er novembre 2020. On a pensé, comme ça a été fait partout dans le monde, à rendre obligatoire ce détecteur de monoxyde de carbone dans les maisons. C'est un détecteur qui remplace la détection humaine, parce qu'on n'a pas à ce niveau. Donc la détection humaine ne peut pas détecter ce gaz. Et ça, c'est un détecteur électronique et chimique qui détecte et qui fait une sonnerie d'alarme pour faire réveiller les gens et faire sortir immédiatement de la maison. Ce n'est pas un détecteur qui va arrêter les accidents, mais c'est un détecteur qui va réduire le nombre de décès. Un projet de texte a été élaboré par le ministère du Commerce. Une fois validé, il permettra de fixer les exigences de sécurité des détecteurs de monoxyde de carbone selon les normes internationales. La prise en charge des enfants atteints du trouble du spectre autistique demeure insuffisante. Les enfants autistes et leurs familles se retrouvent livrés à eux-mêmes et par manque de formation du personnel qualifié, ils ne sont pas acceptés dans les établissements scolaires. Reportage